Là, on est en train d'étudier le Saint-Esprit pour, comme le dernier message, que le Saint-Esprit, c'est le sceau de l'appartenance à Dieu. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, c'est comme si c'est un sceau qui a été mis sur toi. T'appartiens à Dieu, propriété privée de Dieu. Aujourd'hui, on va voir, le Saint-Esprit veut agir dans la vie de chaque disciple, chaque croyant. Peu importe si tu es jeune, mettons, à 2, 3 ans, 5 ans, le Saint-Esprit peut agir avec des petits-enfants. Il peut agir avec des vieillards, même si tu as 75, 80, 90. Il peut agir. Regardez Moïse, le Saint-Esprit a agi à travers Moïse. Il était rendu à 120 ans. Il n'y a pas d'âge pour que le Saint-Esprit puisse nous utiliser. Il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, puis vos jeunes gens auront des visions, des songes. Les vieillards aussi, des signes, des prodiges. Tout est promis dans le Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit veut agir dans tous les croyants, tous ceux qui sont nés de nouveau, là. Le Saint-Esprit est entré. Une fois que tu y es entré, mais là, il veut agir. Il veut faire des choses en ce monde. Il n'est pas venu juste pour dire « Hey, salut, t'es là, parfait, on est là, puis on attend. » Non, c'est pas pour qu'on s'attende puis qu'on se regarde. C'est pour qu'on avance dans l'œuvre de Dieu. Suite à la réception du Saint-Esprit, nous devons apprendre à marcher par l'Esprit. Oups, parce que ça va avec. Tu le reçois, pas juste pour qu'il cohabite, pour que tu apprennes à marcher avec. Il veut marcher avec nous. Il y a beaucoup de travail à faire, surtout quand tu es nouveau converti. Tu arrives là, tu es un pécheur né. Il n'y a pas quasiment rien qu'on n'avait pas fait de mal dans notre vie. Tu arrives à Jésus, il faut tout change tout, lui-là. Faut qu'il te transforme, il faut qu'il t'enseigne, il faut qu'il te parle, il faut qu'il te montre c'est quoi la vie en Jésus. Puis après ça, il veut que tu embarques dans son plan pour travailler dans les œuvres que lui a préparées d'avance. Mais là, il faut que j'apprenne à marcher par l'Esprit. Cet esprit-là est entré en moi parce qu'il veut me conduire dans quelque chose de plus grand. Même dans des choses que je n'étais pas capable de faire. C'est impensable pour moi d'y arriver à faire ces choses-là. Puis lui, il veut nous amener là. Puis il l'a fait pour tous ceux qui ont expérimenté de vivre avec le Seigneur, mais il se passe des affaires dans notre vie. Dans Galates 5,16, ça dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit. » Il y a quelque chose à apprendre, parce que ça, c'est un ordre. Marcher, c'est donné au sens impératif. Ça veut dire c'est un ordre. Marcher, c'est comme si Dieu nous dit à travers la bouche de l'apôtre Paul, marcher, c'est un ordre. C'est selon l'Esprit. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, si on n'écoute pas l'Esprit, on marche encore selon notre chair. Nos idées, nos pensées, notre manière de vivre, des choses qu'on aime. Mais il veut qu'on s'arrête, qu'on prenne des décisions, être à l'écoute, puis de marcher selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il nous enseigne pour nous amener à un niveau qu'on n'aura jamais pensé. Il veut qu'on soit comme Jésus. Là, quand vous regardez les frères et sœurs, des fois, on regarde les frères et sœurs dans l'Église, puis on se dit, ouais, mais lui, s'il est correct comme ça, moi, je suis bien correct. On se compare avec les autres, puis on se pense correct parce qu'on se compare aux autres. C'est pas une comparaison face aux autres que Dieu veut nous amener. C'est une comparaison face à Jésus. Le standing, le standard de la vie chrétienne, c'est une vie exemplaire comme Jésus, en tout point. Jésus a dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Puis lui, il y a encore plus, il dit, j'ai fait bien des grands miracles, mais vous allez faire des choses encore plus grandes. Ça veut dire qu'il y a même, on peut atteindre des niveaux d'œuvre plus grandes que celles que le Seigneur a faites. Pas tout le monde, je le sais, Dieu a un plan, mais il faut faire confiance que Dieu a un plan, puis il veut vous faire vivre à chacun de nous, moi aussi je suis là-dedans, des choses plus grandes qu'hier. Si c'était plus grand que Jésus, ça va être plus grand qu'hier, puis il y en a encore des plus grandes. Il n'y a pas de limite pour la puissance de Dieu. Il a déjà retenu plusieurs fois la rivière pour que le monde puisse marcher. Il est capable de faire des affaires qu'on ne peut même pas penser. Mais ça prend des gens de foi qui veulent y aller, qui veulent aller marcher avec lui.
pour apprendre à marcher selon l'Esprit, parce qu'il faut réaliser que sans cette connexion-là avec l'Esprit de Dieu, si tu n'as pas la connexion, mettons, tu ne l'entends pas, tu ne discernes pas, tu as même oublié qu'il était là, puis tu as même oublié c'était quoi son chemin, c'est sûr, sans la connexion avec Jésus, tu ne peux rien faire de bon. Les seules choses que Dieu remarque dans nos vies, que Dieu trouve bon, c'est les choses que Dieu va faire à travers de toi. Jésus, il dit, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quand Jésus dit « sans moi », bien, c'est sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Parce que Jésus, c'est le Saint-Esprit aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il m'a envoyé le Saint-Esprit, Jésus est en moi, Dieu est en moi, puis j'ai à apprendre à marcher selon ce que lui veut faire. Puis il dit, sans lui, je ne peux pas rien faire. C'est pas que je ne suis pas capable de faire de quoi, mais je ne suis pas capable de faire de quoi qui plaît à Dieu. Les seules choses qui plaisent à Dieu, c'est les choses que l'Esprit Saint va faire à travers moi. Ça plaît à Dieu. Fait que quand tu marches en communion avec le Seigneur, même quand tu donnes un verre d'eau à quelqu'un, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu par le Saint-Esprit. Donc, le plus important, c'est d'apprendre à prendre conscience que le Saint-Esprit est entre en nous, puis le Saint-Esprit veut faire des choses à travers nous, même si c'est des petites choses, mais il faut qu'il soit là. Le problème, c'est qu'il faut que tu demeures en lui, puis que lui demeure en toi. Ça parle d'une persévérance dans la communion. Parce que tu peux l'avoir reçu il y a 20 ans, puis plus marcher selon l'Esprit aujourd'hui. Il faut toujours que tu demeures dans le Saint-Esprit. Puis pas juste un petit peu d'être rempli du Saint-Esprit, tant qu'à en avoir, tu se mets d'avoir la tank bien pleine. Tu sais? Puis être rempli, puis revêtu, puis en action, puis de vouloir plus, tout le temps plus, puis Dieu va le faire. Il va te maintenir bouillant, puis tu vas être rempli, puis tu vas être à l'écoute, puis tu vas te laisser guider, qu'est-ce que tu veux, Seigneur, puis je remasse entre tes mains. Puis c'est comme si toute ta marche de tous les jours est avec l'Esprit de Dieu. C'est ton compagnon de voyage, autrement dit. Tous ceux qui ont expérimenté la nouvelle naissance sont des témoins de l'action du Saint-Esprit dans leur vie. Si tu l'as reçu, tu as vu, tu as entendu des choses. Ça se peut pas que tu l'aies reçu et que tu n'aies rien vu. Ça se peut pas. Faut que tu te poses des questions parce que si tu l'as reçu, tu as vu, « Hey, j'ai entendu quelque chose. » Il me dit, moi, je me rappelle quand je me suis converti, la première journée, c'est pas des farces. Ça m'a fait comme si ça m'a enfargé. Paf, je tombe à genoux, puis ça me dit un chrétien, ça prie. Il m'a dit ça tout de suite en commençant. Il m'a plié les genoux direct lui-même. C'est même pas moi qui a pensé à ça. Mais ça, c'est un exemple, mais il y en a plein d'affaires qui nous montrent de toutes les façons. Il nous parle par l'enseignement, en lecture de la Bible, dans la méditation. Il nous parle. Puis il nous change. Puis des fois, on embarque tout de suite, on est d'accord, parce qu'on veut avancer, puis des fois, on résiste. Mais tout ça, là, c'est d'apprendre à marcher avec lui. Il faut que tu apprennes. Si tu veux produire les fruits sans lui, tu ne peux pas rien faire. Qu'il dit, si tu veux faire de quoi, il faut que tu apprennes à te laisser diriger. Puis le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous emmener à plus du surnaturel dans nos vies, plus de choses qui ne viennent pas de nous, qui viennent de Dieu. Amen. C'est agréable d'entendre une parole que le Seigneur nous dit pour nous ou pour quelqu'un d'autre. Puis il nous donne une parole, puis on le dit, puis ça l'a touché. C'était quelque chose que la personne attendait. C'est édifiant, ça fait du bien. Ça fait du bien à tout le monde de voir Dieu à l'œuvre dans l'Église. Il faut être à l'écoute, frères et sœurs, parce que Dieu me parle, mais je suis sûr qu'il vous parle. Je suis sûr qu'il vous parle. Il vous a parlé depuis que vous êtes convertis au moins une fois, j'espère. Si vous ne l'entendez pas, c'est parce que peut-être que là, il faut prendre au sérieux de revenir. « Hey Seigneur, moi, je ne veux pas être loin de toi, je veux entendre ta voix, je veux t'écouter, je veux marcher avec toi, je veux marcher selon ce que tu vas me diriger. »
Dans Acte 5, 32, ça dit « Nous sommes témoins de ces choses », en parlant des choses que Jésus a faites, de même qu'il était témoin que le Saint-Esprit, du Saint-Esprit, de ce que l'Esprit a fait dans la vie de ceux qui lui obéissent. C'est ça qui est le message de ce verset-là. On est des témoins de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Les premiers qui vont remarquer que le Saint-Esprit est là, c'est, oui, le voisin peut s'en apercevoir que le Saint-Esprit est là, mais c'est pas lui le premier qui va s'en rendre compte. C'est nous, on est les témoins de ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. Tu l'as entendu, sa voix. Jésus l'a dit, mes brebis entendent ma voix. Tu l'as entendu, ça t'a souvent redressé, souvent ça t'a amené à dire des choses qui font du bien aux autres, ou à faire des choses, il dit fais ça, fais pas ça. Puis, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent dans une vie chrétienne, mais on est des témoins, frères et sœurs, de l'action du Saint-Esprit dans ce monde. Puis après ça, quand Dieu dit « Va dire aux autres ce que Dieu fait dans ta vie », tu vas aller raconter ce que le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit a fait quelque chose, va dire ce qu'il te dit, va dire ce qu'il fait. Tu vas être un témoin. Quand tu reçois le Saint-Esprit, là, bien, tous les chrétiens ont la grâce de recevoir les communications du Saint-Esprit. Il nous communique. C'est comme si on est à l'écoute de Dieu, comme je disais tantôt, on a un accès à parler à Dieu parce qu'on est dans la même maison. On parle à Dieu, puis il nous parle proche, parce qu'on est des gens de la famille de Dieu. Il nous dit, Daniel, peut-être pas Daniel, mais il va dire, hey, des fois c'est hey, ça dépend de ce que tu es en train de faire. S'il veut te saisir, il veut te dire quelque chose, il te montre des affaires, mais Dieu, il sait comment nous parler. Il nous parle tout différemment, mais l'important, c'est d'être à l'écoute, parce qu'il veut faire des affaires. Dans 2 Corinthiens 13, 14, ça nous dit, dans une formule de bénédiction que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. La communication, ça parle de dialogue. Je parle à Dieu, puis il me parle. Il y a une relation qui se développe avec Dieu. On le dit souvent, nous, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Mais c'est quoi une relation? C'est pas juste qu'il soit là et on ne l'entend jamais. Une relation, c'est dialogue, communication. Il nous communique. Ça, c'est la première chose qu'il veut faire. Il y a tellement de choses à nous dire parce qu'il y avait tellement de choses à changer en nous, tellement de choses à nous instruire face à la parole de Dieu. Si aujourd'hui vous comprenez des affaires de la Bible, peu importe ce que vous comprenez, c'est parce que c'est lui qui vous l'a dit. Vous ne pourriez pas, par votre esprit humain, comprendre les choses de Dieu, parce que c'est des choses spirituelles, puis c'est communiqué par le Saint-Esprit. C'est révélé par le Saint-Esprit. Les lumières, quand tu comprends quelque chose, c'est le Saint-Esprit qui allume ces lumières-là. Il nous parle. C'est juste parce qu'on n'a pas réalisé que le déclic venait de se faire, c'est le Saint-Esprit qui venait de le mettre, le déclic. Puis on a plein de déclics. Je suis sûr, quand vous m'écoutez, là, il y a des déclics qui se font. C'est le Saint-Esprit qui fait ça, parce qu'il veut nous instruire là-dessus, pour qu'on soit allumé, pour qu'on sorte d'ici. Il est avec moi. Ou si on dit, hey, là, ça fait un bout, je n'ai pas eu de déclic. Là, il faut que tu recherches à renouveler ta communion avec lui pour que les déclics se fassent encore. Amen. Dieu nous a déjà avertis prophétiquement dans sa parole que ce n'est pas par nos forces qu'on peut accomplir le travail de Dieu. Dieu ne s'attendait pas à ce que nous, par nos forces humaines, qu'on puisse faire quoi que ce soit dans ce monde. Il nous a dit le contraire. Il dit, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Dans Zacharie 4, 6, ça dit, c'est une parole inspirée par le Saint-Esprit, il dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Si tu veux vivre la vie chrétienne, c'est pas par ta puissance, c'est pas par ta force, c'est par mon esprit que Dieu veut faire les choses. Le Saint-Esprit veut agir dans tous les croyants,
dans tous ses enfants. Êtes-vous un enfant de Dieu? Oui, bien le Saint-Esprit est là. Il sait juste à « Hey, Seigneur, ça fait un bout, je n'ai pas entendu. » J'attendais que tu te rappelles que j'étais là. Tu sais? J'avais entendu une phrase à radio à un moment donné qui disait « Dites à Dieu que ce que vous vivez aujourd'hui, parce que ça fait peut-être un bout qu'il n'y a pas eu de vos nouvelles. » C'est pas parce qu'il ne savait pas, c'est parce qu'on n'y a pas parlé. Il aimerait ça. « Hey, Seigneur, il sait tout. On n'a pas besoin de rien dire, mais il a voulu bâtir notre vie chrétienne avec un contact, une communication. » C'est comme un couple marié qui ne se parlera plus pendant 6 mois. Je ne suis pas sûr que le couple est solide ou que ça va marcher longtemps. On est mieux d'apprendre à communiquer, mais avec Dieu, c'est la même affaire. Ça commence là. Une des premières convictions que nous avons suite à notre conversion, c'est le Saint-Esprit qui nous confirme que nous sommes sauvés. Si tu as une conviction, là, dans toi que tu es sauvé parce que tu as donné ta vie au Seigneur, ta vie a commencé à changer, c'est le Saint-Esprit qui est rentré et a commencé le changement. Il est en train de te confirmer que tu es sauvé. C'est une des premières confirmations. Si tu passes ta vie à douter que tu es sauvé, comment tu vas pouvoir marcher dans cette relation-là? Tu n'es pas sûr qu'il est là, là. Tu vas dire, il est-tu là? Il est-tu vraiment là? Il existe-tu, Dieu? Tu sais, parce que tu ne vis pas grand-chose avec. Mais quand tu l'as reçu, puis tu commences à vivre des affaires, accroche-toi à ça, puis tu vas en vivre encore des plus grandes. Dieu veut qu'on marche par la foi. On ne verra pas Dieu, à moins qu'on soit appelé à quelque chose d'autre, là, de plus grand. Mais en général, la majorité des chrétiens, des milliards de chrétiens qui ont marché par la foi sans voir Dieu ou voir Jésus. On ne l'a pas vu, mais on le sait qu'il est là parce qu'il se passe des affaires, puis on l'entend. Il nous communique les choses pour mettre en nous une assurance que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce que ça dit dans Romains 8,16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est lui qui fait le témoignage pour qu'on ait l'assurance. Tu ne peux pas avoir l'assurance. Oui, il y en a qui ont eu des fausses assurances. Ils se pensent sauvés, ils sont pleinement convaincus qu'ils sont sauvés, puis ils sont complètement dans l'erreur. Ce n'est pas à cause d'une assurance que tu es sauvé. Mais s'il te convainc parce qu'il est là, tu l'as entendu, puis il te parle, puis il agit, bien, tu peux apprendre cette assurance-là est véridique. Parce que tu vis quelque chose. Ce n'est pas une religion qui sauve, c'est ce que tu vas vivre avec le Seigneur qui démontre que tu es un enfant de Dieu. La force spirituelle qui nous permet de grandir dans le Seigneur nous est communiquée par le Saint-Esprit. Des fois, on se dit « Ah oui, regardons ça, ce gars-là, quel ministère qu'il a, un super ministère, des milliers de personnes dans son Église, puis il se passe toutes sortes d'affaires. » Le gars, il n'a aucun mérite. Sans Jésus, il ne pourra rien faire. C'est juste qu'il a été choisi par Dieu pour faire cela, puis il est en train de faire ce que Dieu lui a demandé. Mais il n'y a pas de mérite. C'est Dieu qui fait les choses en lui. Des fois, on peut peut-être même jalouser, ou bien des fois, on peut féliciter l'homme puis dire « Quel homme! » C'est pas l'homme. Sans le Saint-Esprit, l'homme, il est complètement comme tous les hommes. C'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Tout le monde qui marche dans le ministère ou dans le service pour Dieu marche selon la force que Dieu communique. Si tu en donnes plus, tu vas marcher plus. Si tu n'en donnes pas gros, tu marches avec le peu que tu as. Ce n'est pas un reproche que Dieu fait. C'est sûr qu'il nous demande d'aspirer à plus, mais il faut toujours comme avoir cette soif-là de plus, mais dans un sens, c'est pas grave s'il t'en donne pas plus. Il t'a donné ce que tu as pour que tu marches avec ce que tu as. Il ne faut pas se penser en compétition avec personne. C'est le Saint-Esprit qui décide quel don, quelle œuvre, quelle onction, quelle efficacité ou quel impact que tu vas avoir dans ce monde. C'est le Saint-Esprit. Oui, ça se peut que tu aies reçu du Saint-Esprit un grand appel puis tu ne le vis pas. Ça se peut.
Là, il faut que tu t'enlignes à te repentir et à te renouveler. Comme Timothée, l'apôtre Paul, il a exhorté à renouveler les dons qu'il avait reçus. Mais s'ils avaient reçu ces dons-là, il n'y avait pas de mérite, ça venait du Saint-Esprit. C'est juste qu'il est négligé pendant un temps, mais il peut te renouveler pour te repartir, pour que tu te renlignes avec la force que Dieu veut te donner. Puis il peut l'augmenter aussi, cette capacité-là. Puis c'est ce qu'il fait dans la parabole de celui qui avait 5 talents. Il t'a rendu à 10 dans sa vie. Puis ça dit, il avait reçu 5 talents selon ses capacités du moment. Puis à la fin de sa vie, il t'a rendu à 10. Ça veut dire que ses capacités avaient augmenté. Puis il en avait confié jusqu'à 10. Fait qu'on est tous appelés à plus. Donc, si j'en ai 5, l'autre en a 2, l'autre en a 1, c'est Dieu qui décide combien tu vas en avoir. Ça vient du Saint-Esprit. Dans Éphésiens 3,16, ça dit que Paul priait afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Dieu veut qu'on soit toujours puissamment fortifié. On veut vivre de la puissance, on veut vivre des dons, on veut vivre l'onction, mais cette puissance-là vient du Saint-Esprit. L'apôtre Paul priait pour que les gens puissent le vivre. T'en veux plus? Prie. Prie, tu vas en avoir plus. Cherche, tu vas en avoir plus. Maintenant, on a le privilège d'être unis par le Saint-Esprit dans la puissance de Dieu. Parce qu'avant la Pentecôte, là, les gens, il y en a quelques-uns qui vivaient des choses. Le prophète Élie, le prophète Élisée, les prophètes ont vécu des affaires, certaines affaires. Mais aujourd'hui, depuis la Pentecôte, tout le monde, petits comme les grands, peuvent vivre l'onction, les dons, la puissance. Tout le monde peut. Il dit, je suis mes serviteurs comme mes servantes, les jeunes, les vieillards, tout le monde peut vivre le maximum de ce que Dieu veut nous donner. Faut pas rester comme un peu sur nous-mêmes, dire « Oh ben moi, je suis tout petit, moi je fais... » Non, ça n'a même pas rapport à nous. Aspire, demande. Il veut le faire, parce qu'il l'a dit que c'est pour tout le monde. Donc, il faut le demander, il faut aspirer. Faut y dire aussi, on est comme indifférent, puis ça ne nous fait plus rien, puis si on ne l'a plus, il le donnera aux autres, là, tu sais, en voulant dire, on est quasiment refroidi à ce niveau-là. Il ne faut pas se laisser refroidir, parce qu'on a accès à la puissance de Dieu, parce qu'on est unis dans la puissance de Dieu. On l'a reçu. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est pas un petit morceau de sa puissance, tu as reçu le Saint-Esprit, que lui, il est tout puissant. S'il veut, il peut faire n'importe quoi. S'il veut, on va arriver à un arbre, on va dire à l'arbre, arrache-toi et jette-toi dans la mer. S'il veut, tu vas le vivre. Il n'y a pas de limite. Tu vas dire à la montagne, jette-toi dans la mer, puis elle va obéir. S'il veut, tu vas vivre des choses incroyables. C'est pas plus pour une personne que pour un autre. C'est lui qui décide. Mais il faut voir grand, il faut se dire, c'est peut-être moi. Seigneur, j'en veux plus. Aspire. On peut être une église de prophètes qui se lèvent, on peut être une église de gens qui marchent dans la foi pour les miracles incroyables. Tous les dons sont là, écrits dans la Bible. Dieu, il a juste à dire, bon, mais là, c'est ton tour. Là, paf, on embarque. Puis ça va être toute la gloire va y revenir. Dans 1 Corinthiens 5,4, ça dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ça, là, c'est en train de nous dire qu'il y a une communion d'esprit ensemble. Vous et mon esprit étant assemblés dans la puissance de Dieu. Il y a une connexion surnaturelle entre frères et sœurs, puis là, il peut se passer des choses encore plus grandes. Au point de vue du salut des âmes, puis au point de vue de toutes sortes d'affaires. Parce que dans ce contexte-là, c'était quelqu'un que lui, il était rebelle, puis là, c'était pour lier une personne dans le nom de Jésus parce qu'elle vivait dans le péché. Puis là, c'était prêt à trancher pour que la personne soit excommuniée.
Mais dans la puissance de Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu peut faire ce qu'il veut, sauf qu'il va y aller aussi selon ce qu'il a dit dans sa parole. Marchons selon sa parole, puis ayons soif de vouloir voir ce qui se passe dans l'assemblée de la puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite. Il y en a qui ont vécu des affaires incroyables, des tremblements de terre, quand ils ont prié pour être remplis du Saint-Esprit. Ça nous est-tu déjà arrivé, nous autres, d'avoir des tremblements de terre? Non, mais il y en a qui l'ont vécu. Voir un vent impétueux, voir les langues de feu, c'était super. Le monde sont tout à prophétiser. Des gens qui acceptent le Seigneur se mettent à parler en langue et à glorifier Dieu. Des prophéties, puis etc. Tous les signes qui sont écrits dans la parole peuvent se faire encore aujourd'hui. Si on y croit, puis on est à l'écoute, parce que des fois, peut-être, il veut nous utiliser pour cela, là. Il va nous dire quelque chose à dire à l'autre. Des prières, prier pour les gens. C'est par la présence du Saint-Esprit en nous qu'on peut entrer dans une période de délivrance du péché, puis même d'être délivré de la mort. C'est parce qu'on a reçu le Saint-Esprit que là, le travail, parce que Dieu a un travail à faire dans nos vies pour enlever le péché. Quand le Saint-Esprit est entré en nous, là, il nous délivre de la loi du péché et de la mort, mais le chemin dans cela, c'est que ça nous amène à être délivrés du péché. Pas juste la théorie. Dans ta pratique de tous les jours, dans ta vie de tous les jours, de vivre une vie sans péché, c'est le but. Puis il est capable de nous amener là. Mais c'est par l'Esprit qu'il va faire cela, pas par nos forces. Souvent, on constate qu'il y a encore quelque chose, une réaction charnelle qui est encore là. On le constate, mais il faut en parler à Dieu. Si on tait ça, on ne se bat pas pour cela, mais il ne se passera pas grand-chose. Mais si on le constate, on le dit, Seigneur, j'ai encore tel problème dans ma vie, aide-moi, Seigneur, mais il va le faire. Dieu est capable de nous délivrer de n'importe quoi. Puis souvent, je l'ai remarqué dans ma vie, il nous délivre de quelque chose, puis après ça, quand revient une autre tentation, on rembarque dedans. On se livre dans l'affaire, on recommence. Mais le problème, c'est pas le Saint-Esprit, le problème, c'est nous. Parce que le Saint-Esprit veut faire cette œuvre-là de puissance pour nous délivrer de tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies. Puis il y a la puissance de le faire. Puis le but, c'est qu'on devrait viser, c'est d'être comme Jésus. Fait qu'il y a de l'ouvrage, c'est sûr qu'il y a encore de l'ouvrage à faire dans nos vies. Mais dans Romains 8.2, ça dit en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand tu es en Jésus-Christ, là, il y a une loi de l'esprit qui agit. C'est un esprit de vie. C'est un changement radical. Ça te libère de certaines choses. Puis dans ta vie va être changée pour être d'autres choses, pour être une personne conduit par l'Esprit, animé par l'Esprit, qui marche selon l'Esprit. Puis là, c'est une vie de puissance, une vie de sainteté, parce qu'il veut nous amener à être comme Jésus. Ça dit, l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que tout le contexte d'être esclave, puis de savoir que la loi dit ça, mais on fait le contraire, puis on est toujours en train de se sentir culpabilisé, puis condamné, puis d'être abattu. Mais quand tu es en Jésus, il veut te délivrer de tout cela. Il ne veut pas que tu marches dans une culpabilité continuelle. Tu confesses ton affaire, tu lui demandes pardon, puis tu lui demandes de l'aide pour qu'il t'en sorte, puis il va t'en sortir. Tu vois combien de choses qu'il nous a délivrées depuis qu'on est chrétien. On n'est pas pareil comme avant, du moins on n'est pas supposé de l'être, là. Si tu es pareil comme avant, pose-toi des questions. Repens-toi puis redemande le Saint-Esprit. Il a changé plein d'affaires, puis il va rendre son œuvre parfaite. Quand elle va être parfaite? Quand il va venir nous chercher. Amen. Mais en attendant, on vise pareil à toujours de chercher la perfection. Il ne faut pas dire « Oh, attendez, mes chers rendus en haut. » En attendant, on se livre dans le péché. Non, non, non. Tu marches toujours pour vouloir être changé. Puis le Seigneur, il t'en change des affaires, mais on dirait que s'il aurait voulu, on aurait pu être parfait la journée qu'on s'est converti. S'il aurait voulu, oui. Mais il n'a pas voulu cela pour qu'on apprenne à s'accrocher à lui.
Parce que si on arrêtait parfait, on ne s'accrocherait plus sur rien, on serait bien plus facile pour nous de l'oublier. Là, on le sait qu'on est pécheur, puis on le sait qu'on veut devenir comme Jésus, puis on le sait qu'on veut pas. On veut demeurer en lui comme lui, on veut qu'il demeure en nous. Fait qu'on s'arrange pas de l'offenser. On confesse nos affaires, puis on lui demande de l'aide. C'est de même qu'on grandit. Les chrétiens doivent apprendre à marcher par le Saint-Esprit pour faire mourir les actions du péché dans notre vie. Ça, il faut le répéter, frères et sœurs. On devrait en parler à tous les jours. Ça arrive-tu des fois qu'on oublie qu'il faut être saint comme Jésus est saint? Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. On l'oublie-tu des fois, ça? Surtout quand on est en chicane avec notre femme, puis on dit des affaires qu'on ne devrait pas dire. Ou ça, c'est un exemple. Mais combien est-ce qu'il y en a d'exemples de choses qu'on dit, puis qu'on dit des méchancetés? On est pécheurs. On est des gens avec des lèvres impures. On dit qu'on est saint, mais on est saint peut-être en théorie, mais pas nécessairement en pratique. Mais il faut se repentir, puis il faut demander au Seigneur de faire mourir les actions du corps. Puis le Saint-Esprit nous a été donné justement dans ce but-là pour qu'on puisse arriver à s'en sortir. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne pourra rien faire. Romains 8,13, il dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » C'est ça la vie dans le Seigneur. Apprendre à faire mourir les élans de notre corps, le péché, les impatiences, le manque de douceur, le manque d'amour, le manque des paroles un peu, des pensées un peu, des agissements mauvaises qui vont en contradiction avec ce qui est enseigné dans sa parole. Toute notre vie, si on se laisse aller, ça ne prend pas grand temps qu'on est rendu comme tout le monde. Si on se laisserait aller, on serait comme tout le monde, mais par l'Esprit de Dieu, on peut devenir comme Jésus. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Il faut apprendre à être conduit par lui. Pas le mettre sur le siège en arrière. Tout le travail de lavage de notre vie, la sanctification, est opéré par le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés seuls, il est venu à nous pour nous conduire dans cette sainteté-là. Dans 1 Corinthiens 6, 11, il dit, c'est là ce que vous étiez. Là, il parle d'une liste de personnes pécheurs, là, pas de personnes, mais de péchés, une liste de péchés. Il dit, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voyez-vous, le travail de l'Esprit, il n'y a pas juste le pardon à faire par Jésus, il y a aussi le lavage puis la transformation. C'est produit par le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de nous amener à être comme Jésus. On se demande, il est où le travail de l'Esprit aujourd'hui? Mais il ne faut pas oublier qu'il est en train d'agir aujourd'hui même. Puis demain, on va se dire, il est en train d'agir aujourd'hui même pour me rendre comme Jésus, pour que je sois saint. Il faut que je sois saint. Puis c'est juste à apprendre à l'écouter, puis à lui demander, puis cette communication-là, cette relation-là qui va se produire, mais on va devenir de plus en plus saint. Même au niveau des fruits, là, il dit, pour que tu arrives que ta vie soit bonne aux yeux de Dieu, là, que Dieu puisse collecter des fruits dans ta vie. Dieu nous regarde comme des arbres fruitiers. Mais des fois, il est arrivé qu'il a frappé un arbre qui n'a pas de fruits dedans, il l'a maudit. Mais l'idée, c'est que nous, on est comme des vignerons, pas des vignerons, des vignes, des ceps. Voyons donc, des sarments branchés au cep. La branche de la vigne qui est supposée d'avoir des fruits dedans. Pour qui sont ces fruits-là? Premièrement, pour Dieu. C'est des fruits produits par le Saint-Esprit pour Dieu, pour que Dieu te regarde puis il soit content qu'il y ait quelque chose de beau dans ta vie, puis c'est produit par lui, puis il mange ses fruits. Mais ces fruits-là sont produits par le Saint-Esprit. C'est l'action de l'Esprit qui produit cela, ces fruits-là. Dans Galates 5, 22, ça le dit clairement, mais le fruit de l'Esprit. On ne parle pas du fruit de Daniel. Moi, mes fruits ne sont pas si bons que ça.
mais les fruits de l'Esprit que l'Esprit peut faire en moi. Là, on parle de quoi? De l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bénignité, de la fidélité, la douceur, la tempérance. Ça, c'est des fruits que le Saint-Esprit veut faire en nous pour que Dieu nous regarde et dise « Wow, regarde ça, comment c'est goûte bon, lui. » Mais c'est même pas par nous-mêmes, c'est par l'Esprit que ça se produit. C'est sûr qu'un chrétien, il faut qu'il apprenne à marcher par l'Esprit, à écouter l'Esprit, à être conduit par l'Esprit, pour qu'on arrive dans cela. Seigneur, je manque de patience. Je le savais, mais le fait qu'on y demande, il va nous aider, puis on va avoir ce fruit-là dans nous. Puis là, il va dire, ah, regarde comment ce qui est bon. Mais en réalité, on n'a aucun mérite d'être ce qu'on est, parce que c'est lui qui va le faire. Amen. Lorsqu'une personne marche avec les dons spirituels, tu vois, le gars, il a des prophéties, il prie pour les gens, ils sont guéris. Tous les dons, là, les 9 dons là, que tu vois dans la liste des dons, parole de connaissance, parole de sagesse, des prophéties, le discernement des esprits, le don de guérison, le don des miracles, la foi pour transporter les montagnes, il dit les parler en langue puis l'interprétation des langues. Tous ces dons-là, là, ça a l'air hot au bout de voir quelqu'un que cela, puis on se rapportait d'élever à personne. C'est même pas la personne qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Puis il peut le faire avec n'importe qui. On n'est pas des n'importe qui, on est des enfants de Dieu, mais il peut le faire avec l'ensemble, s'il veut, de tous ses enfants. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, les versets 8 à 11, ça nous dit « En effet, à l'un est donné par l'Esprit. » On entend tout ça, là. À l'un, c'est donné par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a donné à cette personne-là, ce don-là. À un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit. Fait que c'est le même Esprit qui donne à un, puis qui donne à l'autre. Des dons différents, mais c'est lui qui décide. Un autre, la foi, par le même Esprit. Un autre, le don des guérisons, par le même Esprit. Un autre, le don d'opérer des miracles. Un autre, la prophétie. Un autre, le discernement des esprits. Un autre, la diversité des langues. Un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Nous, on aspire, mais c'est lui qui décide qu'est-ce qu'il donne, puis comment est-ce qu'il donne, puis de quelle puissance qu'il va avoir. Parce qu'il y en a, tu regardes 2 prophètes, il y en a un qui parle, il l'a, mais un petit peu. Puis l'autre va avoir des affaires bien plus claires, puis bien plus précises, puis bien plus, plus souvent. Il y a des différences dans les gens, dans leurs dons. Ils sont différents, plus puissants, moins puissants. On n'est pas là pour juger les capacités des gens. On le sait que ça vient de Dieu qui a décidé de donner la dose qu'il a reçue. Il n'y a pas de mérite dans l'humain. Fait que c'est le Saint-Esprit qui décide comment opérer les choses. Puis pas juste dans l'Église ici, à travers le monde. Ces dons sont distribués dans le monde comme qu'il a décidé. Alors, regardez avec un exemple de cela. Le peuple d'Israël avait été choisi. Puis là, ils sont sortis de l'Égypte. Puis sous la conduite de Moïse qui les conduisait, lui, il marchait dans les dons qu'il avait reçus. Il rencontre un prophète qui s'appelle Balaam, plus tard, le peuple d'Israël. Puis Balaam, c'était même pas un juif. C'était pas un juif, c'était un gars d'un autre peuple, mais il marchait par le Saint-Esprit. Il y avait des paroles de Dieu dans sa vie. Il en avait des paroles de Dieu. Je ne te dis pas que tout ce qu'il faisait était correct, mais il y avait des paroles de Dieu. Ça veut dire, le Saint-Esprit avait choisi un gars qui n'était même pas du peuple d'Israël. Puis là, il y a quelqu'un, Balak, qui a voulu utiliser Balaam pour maudire le peuple d'Israël, mais il n'était pas capable de le faire. Mais le principe est que le Saint-Esprit décide qui choisit, puis que c'est lui qui décide l'onction qu'il donne. Puis si tu sais un peu de choses, puis tu es encore connecté, tu sais peu de choses, c'est pas grave, c'est le Saint-Esprit qui a voulu que tu en saches juste un peu.
Puis l'autre, il y a plus de révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne plus. Il faut apprendre à demander au Seigneur, à aspirer qu'il fasse de quoi dans nos vies, puis après ça, on s'en remet à lui. C'est lui qui décide. Il est important, le Saint-Esprit, dans l'Église, parce que tout va descendre de lui, tout va découler de lui. Un autre point aussi, toutes les révélations qu'un chrétien a sur les promesses de Dieu, puis même la force qu'on a pour s'accrocher à ces promesses-là, ou que ce soit les expériences que tu vas vivre de la vie puissante avec Dieu, mais tout ça, là, ça vient du Saint-Esprit encore. Fait que si vous savez des promesses dans votre esprit, puis vous vous accrochez à ces promesses-là, c'est Dieu qui vous a mis ça en vous pour être capable de vous accrocher. S'il ne sera pas là, on n'aura aucun espoir. On s'accrochera sur rien, puis on n'aura aucune assurance sur rien. Mais si on a une foi en quelque chose de promesses de Dieu, puis qu'on a vécu telle et telle expérience avec Dieu, tout cela, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre en nous. Dans Éphésiens, chapitre 1, versets 16 à 19, l'apôtre Paul est encore en train en prière et en action de grâce à Dieu. Il dit « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voyez-vous, la connaissance des choses de Dieu, les révélations, lire la Bible, comprendre ce qui est écrit, ça vient du Saint-Esprit. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Mais l'espérance, là, il faut que tes yeux soient illuminés pour voir l'espérance. Mais c'est encore le Saint-Esprit qui nous illumine les yeux, puis qui nous fait voir les promesses, puis qui nous fait attendre aussi de rentrer dans la vie éternelle, parce qu'il nous a illuminés qu'on a cela. C'est encore l'action du Saint-Esprit. Puis il dit, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est encore par révélation que tu vas avoir ça, puis c'est le Saint-Esprit qui va te donner cela. Puis quelle est aussi, la dernière dans ses requêtes, il dit, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Il veut que tu comprennes l'infinie grandeur de sa puissance, mais ça va t'être donné aussi par le Saint-Esprit. Si tu pries, c'est ce que l'apôtre faisait, il rendait grâce, priait pour ces gens-là pour qu'ils puissent l'obtenir, mais si tu le demandes, le Seigneur va te le donner. Tu vas comprendre, tu vas avoir de l'espérance, tu vas avoir une foi qui va être plus grande en toi, puis tu vas vivre la puissance de Dieu. Tout cela, ça va être le Saint-Esprit qui va le faire. Ça ne vient pas de nous. Tu as juste besoin de vouloir, puis Dieu va le faire. Il est envoyé, le Saint-Esprit, pour faire cela. Le dernier verset, c'est aussi par le Saint-Esprit qu'une personne peut être un jour ressuscitée. Si on le sait là, qu'on a la vie éternelle, là, mais il faut qu'il nous ressuscite. Puis c'est encore l'action du Saint-Esprit qui va se produire pour qu'on... Ça va être l'action, l'œuvre de l'Esprit qui va se manifester pour qu'on puisse ressusciter. Dans Romains 8, 11, ça nous dit, « Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ça c'est la question, y es-tu là? Mais s'il est là, mais celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Ça veut dire que si un jour on va ressusciter, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous. Puis si le Saint-Esprit est en nous, en chacun de nous, on va tous se retrouver l'autre bord. Pas parce qu'on était capable de se rendre l'autre bord nous-mêmes, c'est parce que le Saint-Esprit va nous ressusciter pour qu'on rentre l'autre bord. Tout est fait par le Saint-Esprit du début de ta vie chrétienne jusqu'à la fin. C'est l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. On veut-tu le Saint-Esprit dans nos vies? Si on l'a reçu, on veut-tu vivre pleinement tout ce qu'il pourra faire? Il n'y a pas de limite. Il peut faire en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser. C'est quelque chose, cela. Mais si tu penses grand, si tu es une personne qui think big, là, ça veut dire que tu penses en grand. Si tu penses en grand, mais Dieu peut faire encore plus grand dans ta vie. Mais il faut que tu aies soif.
faut que tu aies soif. Faut que tu veuilles qu'il le fasse, puis il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il ne dit pas oui et non. Ses promesses sont oui et amen en Jésus. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Seigneur, on croit en ta parole. On croit que tu peux tout, Seigneur. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Ce qui est impossible aux hommes, c'est possible à Dieu. Dieu est tout-puissant. Tout pouvoir a été remis au Seigneur Jésus-Christ. Puis le Saint-Esprit, mais c'est Dieu lui-ci. Seigneur, on croit, puis viens faire cette œuvre en nous. Viens au secours de notre incrédulité, notre manque de vigilance, notre mémoire qui est défaillante, mais aussi notre paresse de se nourrir de ta parole, puis de vouloir grandir, puis de prier pour le changement. Seigneur, on veut que les choses changent, puis on veut être en feu pour Jésus, puis marcher dans ton onction, dans ta puissance, dans tes dons, marcher selon l'Esprit. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. On croit, Seigneur, que tu peux faire tout. Viens prendre nos vies, Seigneur, et conduis-nous dans cette marche pour le reste de notre vie et pour la génération future. On remet tout entre tes mains dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.